Amen. Seigneur Jésus, sois loué, sois exalté, sois élevé au plus haut des cieux. Que ta parole, Seigneur, va jusqu'aux nuées. Que ta parole, Seigneur, va jusqu'au confond de la terre. Toucher les cœurs, restaurer, Seigneur, les cœurs brisés. Donner la liberté à celui qui est affligé. Que le faible dit, je suis fort. Alléluia. Que l'aveugle dit, je peux voir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Jésus-Christ, lui seul donne tout ça. Amen. Nous poursuivons encore à l'adoration. De ce nom merveilleux. Des paroles et des œuvres faites par Paul, qui est un grand modèle à suivre tous les jours. Alléluia. Conduit par l'Esprit Saint à l'Éphèse, les projets de Paul après ces événements. Paul forma le projet de traverser la Macédoine et lâcher pour gagner Jérusalem. Après avoir été là, il disait-il, il me faut voir également Rome. Il envoya alors en Macédoine deux de ses auxiliaires, Timothée et Ézraste. Pour lui, il resta quelque temps encore à l'Asie. En Éphèse, le meute des Eaux-Ferves. Oui, quand ils sont pas contents, ils font des émeutes. Quand ils sont pas contents, ils s'élèvent contre les enfants de Dieu. Mais ils ont échoué dans le nom de Jésus. Vers ce temps-là, un tumulte assez grand se produisit à propos de la voix. Un certain Démétrie qui était au ferveur, fabricant d'idoles, fabricant divines idoles et fabricant d'idoles faites de main d'homme. Répentez-vous des temples d'Artémis, idoles en argent, procurait ainsi aux astrémissants, aux artisans, beaucoup de travail. Il les renie ainsi que l'ouvrier des métiers similaires, fabricants d'idoles. Répentez-vous, fabricants des métiers similaires. Et leur dit, mes amis, c'est à ce titre, un titre, vous le savez, que nous devons notre bien-être. Or vous le voyez et l'entendez dire, nous seulement à l'Éphèse, mais dans presque tout l'Asie, en Asie. C'est Paul, pour des raisons, entraîne à sa suite une foule considérable. En affermi qu'il ne faut pas faire Dieu. Ceux qui sont sortis
de la main de l'homme. Cela risque nous seulement de jeter les discrédits sur notre profession, mais encore de faire compter pour rien le sanctuaire. Même la grande décesse Artémis Porphyre ni pas débouée de son vestige, elle que révèle toute l'Asie et le monde entier. À ces mots remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est Artémis, vaine idole, répentez-vous, vaine idole. Les Éphésiens, les deux ordres gagnaient la ville entière. On se précipita en moussant, en maçon. Du théâtre, il entrait. Les Macédoinais, Gouès et Aristarque, compagnon de voyage de Paul. Paul lui voulait se présenter devant l'assemblée de peuple, mais les disciples l'empêcha. Quelques assistent car même qu'il avait en amitié le pire, le firent assire car même qu'il avait en amitié le firent instamment prier de ne pas s'apposer. Allant au théâtre, les uns criaient une chose, les autres criaient une autre. L'assemblée était en pleine confusion. Et la plupart ne savaient pas même pourquoi on s'était réunis. Des gens de la foule persuadaient Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Alexandre, ayant fait silence, signe de la main pour avoir le silence, s'expliqua devant le peuple. Mais quand le peuple eut reconnu que c'était un Juif, tous se mirent à crier d'une seule voix pendant près d'une heure: grand est Artémis d'Éphèse. Enfin, le chancelier calma la foule et dit: Éphésiens, quel homme au monde ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel. Cela étant donc sans contester, il faut vous tenir tranquille et ne rien faire ni considérer. Vous avez
amener ces hommes. Ils ne sont coupables ni des sacrilèges, ni des blasphèmes envers notre dessein. Que si Dimitri et les artisans qui sont avec lui ont des griffes contre quelqu'un, il y a des audiences. Il y a des audiences, il y a des proconsuls qu'ils portent en plainte. Et si vous avez quelques autres affaires à débattre, on la résoudra dans l'assemblée régulière. Ainsi bien, risquons-nous d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attroupement. Et sur ces mots, il congédia l'assemblée. La Macédoine, il traversa cette contrée. Il exhorta longuement les fidèles et parvint en Grèce, où il resta 3 mois. Un complot formé par les Juifs encore contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie. Le décida à se retourner par la Macédoine. Il avait pour compagnon Soupatro, fils de Pyrrhus, de Prérée, d'Épérée, Aristarque et Secus de Thessalonique, d'Opérée et Timothée, ainsi que les Asiates, Tychèque et Trophine, ceux-ci prenant les devants, et nous attirons à Troie, nous-mêmes nous quittons Philippe par mai, après le jour des azimes, et au bout de 5 jours, les rejoignait à Troie où nous sommes 7 jours. Long est la tribulation, mais le Seigneur est avec vous. Persévérez, annoncez l'évangile. La parole de Dieu ne passera pas. Aucun mot, aucun point ne sera alterné, car le Seigneur l'a dit. Le ciel, la terre passera, mais la parole ne passera pas. Adorateurs de vaines idoles, répondez-vous. Adorateurs des idoles, répondez-vous. Jésus arrive. Il est encore temps, le Seigneur vous aime. Laissez cette ignorance. Répondez-vous, donnez votre vie au Seigneur Jésus, car il vous aime. Repentance, repentance, repentance.